En terrain entrecoupé, où les possibilités de manœuvre se font réduites, il est parfois extrêmement difficile de faire toute progression en territoire occupé. En effet, lorsque nous sommes contraints de nous battre dans une ville, par exemple, où les troupes sont condensées entre les bâtiments, ou lorsque nous devons traverser un gué ou un pont, l'armée qui tentera de nous en empêcher aura, la plupart du temps, un net avantage sur nous. De ce fait, si nous sommes contraints de nous battre dans un endroit possédant cette double caractéristique, soit une ville entrecoupée d'un ou de plusieurs cours d'eau, et par-dessus le marché, contre un opposant d'une grande qualité, il est presque inévitable que le combat qui s'ensuivra se transformera rapidement en impitoyable guerre d'usure, à moins qu'un des deux parties ne se risque à faire une téméraire tentative d'attaque. La chose étant des plus risquées, le défenseur aura dès lors toutes les chances de repousser une offensive en un tel endroit. Si justement, l'attaque échoue, un bon général devra ainsi savoir l'avorter et se rabattre en bon ordre dans ses anciennes limites, dans le but de poursuivre la guerre d'usure, et ce, jusqu'à ce qu'une autre occasion se présente à lui. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Peusestas, nous nous rendrons rapidement compte que rien ne sera gratuit dans la bataille d'usure qui s'enclenchera au moment où nos armées auront pris position. Alors, nous devrons gruger, à grand-peine, cet ennemi retranché derrière ses fortifications naturelles. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence, en commençant par celle de mon opposant. C'est donc aujourd'hui, préparez-vous à une atroce guerre d'usure opposant les Danois aux Prussiens que je vais commander. C'est donc que Peusestas a apporté au niveau de sa cavalerie 2 unités de dragons. En lien avec son infanterie de ligne maintenant, on va retrouver 8 de ces unités à ce niveau-ci, qui vont constituer son corps principal. En avant de ceux-ci, on va retrouver 5 unités de sharpshooter, qu'on peut traduire par franc-tireur. Ça, c'est d'excellentes unités d'infanterie légère qui tirent à 125 mètres. Derrière son armée, juste ici, on va retrouver une unité de Life Guards on foot. Ça, c'est les unités d'infanterie de ligne d'élite du Danemark. Et enfin, derrière une maison, juste ici, on va retrouver son général, le général Castenschiold. Observons maintenant ce que je me suis procuré. Bon, c'est donc que, comme à mon habitude, dans cette carte, j'ai séparé mon armée en 4 corps. Bien que Sun Tzu mentionne qu'il est toujours préférable de concentrer ses effectifs au même endroit lorsqu'on veut attaquer, il existe des exceptions. Et une de ces exceptions, c'est notamment lorsque le terrain est largement entrecoupé et que l'on désire surveiller ses flancs. C'est donc que pour aujourd'hui, moi je désirais véritablement passer à l'attaque contre mon opposant. Cependant, j'avais quand même quelques préparatifs à faire afin de sécuriser mes flancs et afin de m'assurer une certaine protection sur mes arrières. C'est donc au niveau de mon groupe numéro 1 qui va être destiné à aller guetter le guet juste ici. On va retrouver 2 unités de lanciers, ensuite une unité de foot guard, une unité de mousquetaires, et pour terminer, une unité de Silesian Schutzen, soit l'infanterie légère d'élite de la Prusse. Au niveau de mon groupe numéro 2 maintenant, on va retrouver 2 unités de mousquetaires, ainsi qu'une unité de Silesian Schutzen. Ensuite, derrière mon armée, on va retrouver mon général, le comte von Gneisenau, qui va demeurer sur mes arrières, puisque mes flancs vont être convenablement protégés. En passant, mon groupe numéro 2 va être destiné à aller occuper ce pont juste ici, alors que mon groupe numéro 3, qui va être exactement similaire, c'est-à-dire qu'il va abriter 2 unités de mousquetaires et une unité de Silesian Schutzen, ce dernier va avoir pour mandat d'aller guetter cet endroit. Enfin, pour terminer, au niveau de mon groupe numéro 3, on va y retrouver une unité de Jäger, une unité de mousquetaires, une unité de foot guard, une unité de Landwehr, soit la milice, et enfin, derrière ce groupe, on va retrouver une unité de lanciers. D'autre part, j'ai constitué une petite réserve à ce niveau-ci, au cas où. J'ai une unité de Silesian Schutzen à ce niveau-ci, ainsi qu'une unité de lanciers prête à aller combler toute brèche. On peut donc maintenant appuyer sur Play! Et c'est donc que la première action que je vais faire, ça va être que je vais commencer à faire avancer mes groupes un par un. Du côté de Peusestas, ce dernier aussi va faire avancer son armée. Notez au passage que je viens de me rendre compte qu'il y avait une autre unité de Life Guard on foot qui était dissimulée dans les buissons que voici. C'est donc en constatant que la totalité de son armée est à ce niveau-ci, je vais ordonner à mon groupe numéro 4 entier de courir dans le bois et de venir se stationner le plus rapidement possible à ce niveau-ci, pour ensuite éventuellement aller me stationner à ce niveau-ci. Mes unités n'auront aucun répit avant d'être arrivées à destination, où finalement le combat va enfin pouvoir commencer.
Alors comme vous pouvez le constater dans la ville, bon je me presse un peu moins puisque mes unités sont plus rapprochées de mon opposant. Et à ce niveau-ci, afin de dissuader mon opposant face à une traversée, je vais bientôt organiser mes troupes afin de maximiser leur potentiel contre cette éventualité. C'est donc ainsi que mon opposant a véritablement concentré tous ses effectifs à ce niveau-ci, mais si d'un côté ses troupes vont être en meilleure forme au début de la partie, les miennes vont véritablement posséder un certain avantage côté offensif, ce qui va me mettre dans une meilleure position. Alors comme vous pouvez le constater, au niveau du guet complètement sur ma gauche, je viens de déployer des pics afin de me protéger contre une charge de cavalerie à ce niveau. D'autre part, si on regarde bien, j'en ai fait de même sur le pont de droite à l'intérieur de la ville. Finalement, afin de constituer une voie de retraite éventuellement dans la partie, j'en ai fait de même au niveau du pont de gauche. Alors que je mentionne ceci, mes troupes commencent à traverser les deux ponts de terre juste ici et commencent à se diriger pour aller bloquer les guets et aller occuper éventuellement ce petit bâtiment ici avec une unité d'infanterie légère. Cependant, en s'y attardant, on va constater que mes troupes sont complètement exténuées. Cependant, ce sacrifice en vaut la peine si je désire une meilleure position que celle de mon ennemi. Et c'est donc que, comme vous pouvez le constater, je suis en train de concrétiser l'encerclement de mon opposant. Cependant, bien que ce dernier soit encerclé, il n'est pas pour autant en plus mauvaise posture nécessairement que moi. En effet, très facilement, il va être capable d'aller sécuriser chacune des voies qui vont le menacer. Au niveau de mon groupe numéro 1, observez bien la disposition de mes troupes. J'ai vraiment maximisé leur positionnement. En d'autres termes, je suis vraiment en train de faire un feu croisé et s'il y a des troupes qui avancent, la totalité de mes unités vont être capables de se concentrer sur ces dernières. En effet, les premières troupes qui tireraient, ce seraient mes Silésiens, que je reculerai rapidement. Je ferai avancer éventuellement mon unité de foot guard ainsi que mon unité de mousquetaires. Et d'autre part, au moment venu, je lancerai tout simplement mes lanciers contre mon opposant. Et c'est donc que le premier tir va se faire avec mes deux unités de Silésiens qui vont se mettre à tirer sur son unité de francs-tireurs. Cette salve va ainsi inaugurer la guerre d'usure qui vient tout juste de se déclarer. Et comme vous avez pu le constater, mon opposant a bien évidemment renvoyé le feu contre mon unité. C'est donc alors qu'il va tenter de me déborder en envoyant son unité de Lifeguard pour tirer sur le flanc de mon unité de Jäger. Et à ce niveau-ci, comme vous allez bientôt pouvoir le constater, il va réussir. Alors immédiatement, une fois sa salve lancée, il va reculer ses deux unités. C'est donc à ce niveau-ci, on est tous positionnés. Environ chacun de nos fronts est vraiment bien gardé par les meilleures unités qui soient. C'est donc que durant presque une heure, on va tenter d'aller chercher quelques petits avantages en grugeant notre opposant tranquillement. Et c'est donc en usant d'astuce et de persévérance qu'on va réussir à gagner l'avantage sur l'autre. À ce niveau-ci, je vais rapidement me rendre compte que ma position est fort désavantageuse, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs unités de mes infanteries de ligne qui vont mourir sans raison. Je vais ainsi les reculer et de ce côté-ci, je vais apporter une unité de Landwehr que je vais tenter de faire tirer contre son unité de Lifeguards on foot. Cependant, je n'ai absolument aucune chance de gagner. C'est donc que mon unité va réussir à tirer sur cette autre unité. Je vais alors la faire reculer, mais cette dernière va se faire accrocher par l'unité de Lifeguards on foot. Cette salve va ainsi être terrible à ce niveau, mais bien sûr, ce n'est que de la Landwehr. C'est donc que je n'en ferai pas grand cas. Je vais alors immédiatement retourner mes unités de Silesienschützen pour commencer à harceler les unités de mon opposant. Je vais ainsi tenter de faire certains dommages dans ces lignes, mais bien sûr, les sharpshooters de mon ennemi vont commencer à en faire de même dans les miennes. Mon opposant va ainsi parvenir à me flanquer, mais je vais reculer ma ligne et je vais commencer à renvoyer le tir avec l'aide de mes mousquetaires. Cependant, avant que je puisse tirer, Eusestas va faire reculer ces deux unités. Alors que tout cela se passait à ce niveau-ci, je vais faire avancer une unité de Silesienschützen pour commencer à harceler les unités de mon opposant. Bon, finalement, c'est celle-ci que je vais tirer. Parce qu'en effet, il ne faut pas oublier que mon but, c'est de détruire la majorité de ces francs-tireurs, puisque ces derniers sont actuellement ma plus grande menace. En effet, ce sont ces derniers qui m'empêchent de traverser, pour l'instant, la rivière. C'est donc qu'au niveau de ces deux unités de francs-tireurs, j'avance une unité de mousquetaires et je vais tenter de les flanquer à ce niveau-ci. Alors, comme vous pouvez le constater, je vais réussir et quelques unités vont mourir. Cependant, je vais me faire renvoyer le tir fort rapidement. D'autre part, mon opposant va apporter une unité de Lifeguard à ce niveau-ci, mais moi je vais me reculer et il ne sera pas capable de m'atteindre. C'est donc alors que je vais poursuivre un certain harcèlement à ce niveau-ci, mais cette fois-ci, je vais viser cette unité d'infanterie de ligne. Alors, vous pouvez donc maintenant constater ce que j'entendais par guerre d'usure, c'est donc qu'on avance, on va tuer quelques hommes, on se fait renvoyer l'appareil, on recule, on se repositionne, on essaie d'aller chercher un certain avantage chez notre opposant, mais véritablement, ce n'est jamais évident, ça, croyez-moi.
C'est donc à ce niveau-ci, j'ai tenté durant quelques instants d'aller gruger cette unité et en me dirigeant, j'ai été accroché par une unité ennemie. Cependant, malgré tout, je vais être capable de concrétiser mon but à ce niveau-ci et de lancer une salve contre cette dernière, ce qui va abattre une quinzaine d'individus. Alors mon opposant va commencer à approcher ses unités de francs-tireurs, mais je vais reculer mon unité afin qu'il ne puisse m'atteindre. C'est donc qu'à ce stade-ci, personne n'a gagné l'avantage sur son opposant, et si ça se trouve, légèrement, j'ai perdu un peu de terrain relativement à la balance initiale des forces. C'est donc que je me dis de plus en plus que je vais devoir éventuellement attaquer mon opposant, et en cherchant un point faible, il y a cet endroit-ci qui détonne fortement. Et comme vous pouvez le constater, à ce niveau-ci, j'ai quand même beaucoup de force relativement inutilisée. Cependant, si je veux attaquer un ennemi aussi bien entranché derrière des fortifications naturelles, je vais devoir penser à un stratagème pour masser mes forces à ce niveau-ci sans que mon opposant ne s'en rende trop compte. Et ce stratagème, c'est que je commence à tirer sur mon opposant, mais je vois très bien qu'il n'y a absolument aucune balle qui est en train d'atteindre mon opposant. C'est donc que j'essaie d'attirer légèrement son attention à ce niveau-ci et discrètement, je tente de demander à une unité de l'adversaire de s'acheminer à ce niveau-ci. C'est donc alors que cette dernière approche, on peut constater que j'ai quand même des forces assez importantes à lancer dans la balance. C'est donc que j'ai deux unités de mousquetaires, comme vous pouvez le constater, une unité de Silesienschützen. D'autre part, bien sûr, je vais avoir mon unité de l'Anvers qui approche juste ici derrière l'hôtel de ville. Je vais avoir une unité de Silesienschützen ici, qui se fait momentanément attaquer, mais moi je la recule. D'autre part, je vais avoir deux unités de mousquetaires et éventuellement, je vais pouvoir lancer aussi mes deux unités de lanciers. C'est donc que je lance mon attaque en lançant initialement ma Landwehr. Mais je peux vous garantir que mon attaque va véritablement mal commencer.